Salut à tous, nouvelle vidéo. Et là, alors c'est pas une news incroyable, c'est juste un constat. Un constat, quand quelqu'un est pas trop con, qu'il écoute un petit peu ce qu'on lui dit, même si tu as un énorme boulard, un énorme talent, il y a des gens que t'écoutes plus que tout. Djibril Cissé à l'époque, c'était Giroud. Et même 25 ans plus tard, Giroud est son mentor, Giroud est son daron de sport. Et Djibril Cissé écoutera à vitam aeternam jusqu'à sa mort les conseils de Giroud. Et c'est la même chose pour CR7. CR7 a failli, en 24-48 heures peut-être accepter la proposition de Manchester City. Mais les conseils, en dernier lieu, de son mentor, à lui aussi, depuis qu'il a 18 ans, depuis qu'il a débarqué à Manchester United, Alex Ferguson est la personne, en tout cas, à part sa famille, est probablement la personne qui l'écoute et qui respecte le plus au monde. On se souvient que quand il est arrivé à l'été 2003, à 18 ans, bon voilà, énormément de talent, énormément de potentiel, énormément de boulard, énormément d'ambition, etc., etc. Il divisait, pas par son talent, mais dans la provocation, etc. Ça rappelle d'autres joueurs qui, encore aujourd'hui, n'ont toujours pas compris, au bout d'un certain âge, qu'il faut arrêter la provocation et arrêter de se plaindre quand on vient vous faire des fautes, parce que vous êtes en permanence dans cette provocation. Et CR7 était dans cette provocation pendant des années. Faire les dribbles, faire ci, faire ça, chambrer, etc., etc. Le point culminant, il était donc à Manchester United. Et il a fait ce match, je ne sais plus si c'était en huitième ou en quart de Coupe du Monde entre le Portugal et l'Angleterre, et qu'il y avait 3-4 joueurs de Manchester United dans l'équipe d'Angleterre. Et il a réussi à un moment donné à faire sortir de ses gonds, à énerver, tout ce que vous voulez, la Formule 1. Il a fait expulser l'un des joueurs de Manchester United lors de ce match de Coupe du Monde. Et je me rappelle de cette image, il est allongé, il regarde un petit peu sous son bras comme ça, si l'anglais va prendre un carton, et il prend un carton rouge, et puis il CR7 un petit sourire en disant j'ai réussi ce que je voulais, etc., etc. Toujours dans la provocation, qui, je l'avais dit lors de cette Coupe du Monde, à mon fils, justement, je disais, il vaudrait mieux qu'il change, le gars, parce que malgré tout le talent phénoménal qu'il a, il est énervant. Et ça va lui jouer des tours, parce que à force de faire le con comme ça, de provoquer, de s'attirer l'antipathie des autres, alors que tu as un talent phénoménal, ça va mal finir pour toi. Et son retour durant cet été-là à Manchester a été houleux, a été chaud. Parce que le public l'a mal pris, comment il avait fait pour faire expulser l'un des joueurs et qu'il avait fait chier tout au long du match par ses mimiques, par sa provocation, par ses dribbles, etc., etc. Toujours à chercher la merdouille, entre guillemets, et à tomber régulièrement quand arrive la surface de réparation. Ça, il tombait comme un truc, alors qu'on voit quand même, il tient bien sur ses jambes, le mec, mais là, à chaque fois dans ce genre de match, il avait 3-4 fois l'occasion de se laisser tomber avec le pet d'une mouche, quoi, les vibrations le font tomber, quoi. Donc ça énervait énormément, quoi. Et durant cet été 2006, donc au retour de cette Coupe du Monde, c'est Alex Ferguson qui l'a pris entre quatre yeux. Alors est-ce que ça a été fait en 2-3 jours, plusieurs conversations, etc. Mais il lui a sûrement remis les idées en place, la tête à l'endroit, parce qu'il a dit la même chose. Si tu joues au con comme ça va mal finir pour toi. Déjà, peut-être que à la fin de la saison, on va te vendre, parce que tu seras sifflé régulièrement. Fais le bon choix, fais le bon boulot. Moi, je te conseille de changer de mentalité, gamin, parce que tu as un énorme potentiel, tu peux monter très haut, mais tu peux descendre très vite si le public te crache à la gueule, quoi. Et voilà, et en quelques semaines, il a évolué, il a toujours eu cette ambition, cette envie, mais c'est devenu plus un bonhomme, entre guillemets, et on l'a apprécié plus dans les semaines et les mois qu'on suivi. Il a fait comme un mea culpa, et il a tout mis sur le foot. Moins de chichi, moins de je tombe dans la surface. Maintenant, je vais aller au bout des actions, et je vais montrer que, voilà, je suis différent. Et il a complètement réussi. Et pour finir, pour dire, voilà, son choix de revenir à Manchester United, 12 ans plus tard, c'est en grande partie encore par Alex Ferguson qui l'a convaincu dans les 24 dernières heures de ne pas partir à City, et que tout était réuni dans ce club pour qu'il finisse les 2-3 dernières saisons de sa carrière au top.
comme un prince, je veux dire, arrivé jusqu'à 39 ou 40 ans au sommet, un truc de malade, quoi. Et voilà. Donc, à part sa famille, c'est l'une des personnes qu'il respecte et qu'il écoute le plus. Et on voit que Ferguson a encore fait le bon choix quand on voit les 2 premiers buts que CR7 marque et l'engouement que ça a fait son retour à Manchester United. Donc, le mec, il arrive par la grande porte. Et à chaque fois qu'ils se sont croisés avec Ferguson, CR7, c'est, tu vois à chaque fois la joie de le voir, le respect total. Il sait qu'il doit beaucoup à Alex Ferguson. Malgré tout son talent, il doit énormément à cet homme-là et il le devra jusqu'à la fin de ses jours. Le mec, sa carrière, c'est lui qui se l'est faite, mais heureusement qu'il était bien entouré par certaines personnes. Il n'a pas besoin d'en avoir 50, mais celle-là, elle est primordiale dans sa mentalité à CR7, ce qui l'a transformé en 2006 d'un pur joyau, mais tu as envie de cogner parce que tu arrête de faire chier le monde, à l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Comme c'était prévu, mais que ça aurait pu se finir bien plus tôt. Voilà. Donc, bravo à CR7, bravo à Alex Ferguson, ce tandem de daron et fils dans le sport, dans le foot, c'est l'une des grosses histoires, on va dire, de ces 20 dernières années dans le domaine du foot, incontestablement. Un des grands duos. Voilà. Allez, sur ce, à nouveau, bonne soirée à tous.